Je vais vous parler maintenant de notre beau-frère qui s'appelle Mario, qui est décédé à ce jour. Voilà, c'était l'avant-dernier. Et ce garçon, bon, était très beau, très agile de ses mains. Et dommage qu'il soit tombé dans l'alcool. Voilà, il a fait de la boxe et les troisièmes mi-temps lui ont été fatales, puisqu'il a plongé vraiment dans l'alcool d'une manière voilà, très, très régulière et très forte. Donc, évidemment, il est allé ennuyer tout le monde, il s'est retrouvé évidemment divorcé, il ne payait pas sa pension, bon, sa femme a élevé les enfants tout seul. Elle a grand mérite, notre chère Odette. Et ensuite, bon, il s'est perdu, quoi. Il a eu des mauvaises fréquentations. Et voilà, quoi. Et ça s'est fini vraiment avec l'obligation de l'interner pour le sauver. Alors personne dans la famille ne voulait prendre la décision. Alors étant que donné que moi je m'y connais un petit peu en procédure, puisque j'ai été flic, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous voulez qu'il aille tuer quelqu'un, parce qu'il conduisait évidemment sans le permis, hein, puisqu'il avait été enlevé plusieurs fois. Est-ce que vous voulez qu'il aille faire mal à sa femme, à ses enfants? Bon, à vous de le réfléchir. Hein. Bon, ils ont réfléchi, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bon, écoute Élise, si tu veux faire un placement d'office à l'hôpital, on te donne le feu vert. Mais verbal, hein, comme ça. Bon, j'ai dit, je préparerai un papier quand même, hein, parce que j'ai pas confiance en vous. Bon, après, bon, finalement, bon, comme je ne suis pas une femme négative, bon, j'ai dit, bon, je prends votre parole et espérons que vous n'allez pas me décevoir. Alors, évidemment, on a fait le placement d'office. C'est une procédure qui est assez lourde, humainement. Il faut qu'il y ait le médecin avec la seringue, il faut qu'il y ait le maire, il faut qu'il y ait les représentants de la force de l'ordre, il faut qu'il y ait un membre de la famille, il faut qu'il y ait un psychologue, et voilà, pour aller le chercher chez lui et l'amener à l'hôpital. Voilà, la piqûre ne lui a rien fait parce qu'il était d'une force phénoménale, mais enfin, les gendarmes l'ont menotté et bon, ça va. Il est resté 3 ans à l'hôpital parce qu'il avait un début de cirrhose au foie. Toutes les artères bouchées, il a fallu mettre des stents, enfin il était dans un état pitoyable. Il est resté 3 ans et ensuite, bon, son chef le chef de service, M. Balzani, m'a téléphoné. Il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec votre frère? Il va sortir. Ah bon? Eh bien, j'ai dit, la maison où il était, là, avec ses parents, bon, elle ne peut pas, il ne peut pas y aller parce que les services d'hygiène sont venus et elle est classée insalubre. Donc le juge a livré une ordonnance d'insalubrité. Donc où est-ce qu'il va aller? Aucun frère et soeur ne vont le prendre. Alors il me dit, ah oui, ça c'est un gros problème. Alors j'ai dit, écoutez, docteur, tant que vous êtes en soin avec lui, tant que vous l'avez bon, auprès de vous, ce que ça serait bien, c'est que vous le mettiez sur curatelle, puisque vous connaissez les juges, hein, vous avez beaucoup de patients bon, qui ont ce genre de problème. Et ensuite, ça lui permettra d'être reconnu en invalidité par la MDPH et la Coterep. On va essayer d'avoir un 80%. Et avec cette invalidité, il aura droit à l'APL, hein, l'allocation pour le logement. Il aura droit à la CMU. Il aura droit à un appartement, oui, bien sûr, et au plateau repas.
Oh, Madame Périzeau, mon Dieu, quelle bonne idée que vous avez, je le fais de suite. En 2 mois, bon, il a été mis sous curatelle par le juge. Et bien ensuite, bon, il est sorti, il avait un bel appartement à Léguevin, tout neuf, le portage des repas se faisait régulièrement. Il était couvert par la CMU, donc j'ai fait moi-même les démarches, comme j'en ai fait pour la recherche de l'appartement. Tout me tombait sur la tête, hein, de toute façon, et pourtant je ne suis que la belle-fille. Bon, et la belle-sœur, hein, surtout la belle-sœur, voilà. Et ensuite, bien sûr, évidemment, il a replongé, hein, je m'y attendais. Mais enfin, je lui ai fait gagner quand même 10 années de plus. Bon, il se serait tenu un petit peu, bon, il aurait peut-être pu aller jusqu'à 80 ou 90 ans. Il est mort à 57 ans. Que Dieu ait son âme.